village d'Antananab est à 1 heure de marche d'Ankev. C'est un hameau d'une centaine d'agriculteurs, à l'écart des pistes, pas d'école, pas de dispensaire, pas d'épicerie, juste un point d'eau, un trou creusé dans la roche. De l'autre côté de la dune, à 500 mètres au bord de la mer, un autre village, quelques dizaines de pêcheurs qui font ici un peu de poisson salé. Ici, pas d'eau potable, elle est saumâtre. Donc les femmes franchissent la dune pour aller vers le seul puits de la région. La mauvaise qualité de l'eau engendre des maladies. Aussi, la priorité pour Pirogue et Baobab, c'est d'améliorer les différents points d'eau autour de notre village d'Ankev. L'homme au chapeau de paille qui s'avance dans le village, c'est Jean-Charles, l'entrepreneur qui va réaliser les travaux du nouveau puits. C'est François, que l'on voit ici avec son t-shirt bleu, qui a choisi Jean-Charles. Ils sont venus tous les deux aujourd'hui pour discuter avec les villageois afin de définir exactement les travaux qu'ils vont entreprendre prochainement. Jean-Charles prend la mesure de la profondeur du puits en y ajoutant la hauteur d'une future margelle. Le puits actuel est au fond d'une cuvette et pendant la saison des pluies, ce puits est pollué par les eaux de surface. Jean-Charles propose donc de rectifier le conduit actuel et de venir positionner à l'entrée de ce conduit une cloche cylindrique bétonnée. Sur cette cloche, on encastrera une eau de hauteur de tube et ensuite on rebouche la cuvette, on fait une aire de propreté et on ferme la margelle du puits. Le matériel, c'est du ciment, des cailloux, des fers à béton, quelques outils et une équipe de 5 personnes. La seule difficulté sur la piste, c'est la traversée de la rivière. Mais en juillet, les eaux sont basses et donc ça passe très facilement. Nous sommes bien arrivés ici en Antananab. On a fait 8 heures de temps de le trajet Mourndave-Antananab. Donc le tracteur il marche lentement, quoi. Tout le monde est très content. On nous voit. On est en train de faire le mortier pour le parpaing. Donc ça c'est, il prépare déjà le parpaing pour le air d'assainissement. Parce que le parpaing il faut laisser 4 à 5 jours pour sécher. Voilà. Le premier parpaing est cassé parce que le gène est un peu débutant, quoi. Donc le chef santé est venu leur montrer comment faire le parpaing. Comme ça. Voilà. Voilà. Bravo, messieurs. Ils vont transformer le trou en rond de 1 mètre de diamètre. Il va prendre bien la mesure de la diamètre. Voilà. Donc le diamètre c'est 1 mètre. Il va faire une deuxième trace pour l'extérieur.
son genou, c'est vraiment dur aussi, hein, parce qu'il utilise toujours avec son genou pour couder le fer. Il faut mesurer. Toujours il faut mesurer. Ma sonde. Sur l'entrée du puits. Il faut rajouter un peu encore de pierre. Voilà, des pierres. Et faire sur les... Hop. On va déposer le deuxième moule extérieur. Voilà. Au matin, on fait le remplacement final pour l'atterrassement, pour faire l'air d'assainissement. Couvercle.
sahalan'izao koa an'io satria raha reto moa raha fanaovan'izay ka Monsieur Charles, l'entrepreneur. Monsieur Fiave, le chef de chantier. Monsieur Sam, c'est l'ouvrier. Monsieur Kocha, deuxième ouvrier. Et Monsieur Elias, troisième ouvrier. Atiaruvanauni anaraku Rahula sanianau Kahula vitra Veluma Mandrapiauna Azadinu lalandava Fapina manaisi